La voie du centre. Chapitre 1. Le chemin lumineux. La voie du centre, c'est le chemin lumineux. C'est la voie qui nous appelle au fond de nous-mêmes, quand on y pense, et qui nous fait vibrer depuis notre enfance. C'est ce rêve enfoui dans le sable, depuis un temps incertain, comme un vieux temple égyptien. Celui qu'une tempête pourrait permettre de faire émerger, après qu'il ait été oublié pendant des milliers d'années. C'est la pointe de cette pyramide, de ce monument que l'on aimerait déterrer, pour y découvrir des secrets millénaires qui nous permettraient d'y voir plus clair, sur cet idéal oublié de cette civilisation disparue et dont le rêve vivant continuerait à perdurer. Car ce n'est qu'une fois décodé à la lumière d'une torche flamboyante que les symboles cachés pourraient nous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé. Pourquoi tout a subitement disparu, alors que leur avenir semblait pouvoir indéfiniment perdurer, car ils avaient tout pour traverser le temps jusqu'à maintenant. Pourquoi cette perfection a fini par s'effondrer, comme un rêve d'enfant qui se serait désagrégé, celui auquel on essaye de se raccrocher pour mieux affronter la réalité, celui auquel on aime à se rappeler, à se ramener, quand c'est à autre chose que l'on souhaite penser. Celui ou celle qui, au fil du temps, n'est devenu qu'un idéal que l'on aimerait retrouver, qui a désormais disparu, détruit par les guerres auxquelles nous avons été confrontés. Celle du quotidien, celle qui nous éloigne du vivant, de la réalité et de ce qui est réellement important. Celle de la réalité du vivant que nous avons oubliée. Face à l'impératif de notre dimension de réalité, celle qui nous pousse à devoir trouver de quoi survivre, de quoi manger, confronté aux tempêtes du quotidien, celui dont on aimerait échapper pour mieux vivre et ne rien regretter. La voie du centre, c'est donc cette lumière, cette voie, cette route, ce chemin que l'on ressent au fond de soi, cette clarté d'esprit qui nous permettrait de mieux nous orienter, si les informations nous permettaient d'y voir plus clair. De mieux comprendre notre passé pour logiquement avancer, pour nous orienter vers un futur bien centré, avec ce que l'on souhaite léguer à partir d'un point consacré, celui de l'instantané. Pour comprendre et pour avancer, pour découvrir une clé magique ou un trésor enseveli et bien caché, nous continuons alors de chercher. Nous partons alors à l'aventure pour vivre un rêve éveillé, pour nourrir notre présent, et parfois pour nous découvrir. Pour nous nourrir d'une culture, d'une histoire, ou encore pour nous imprégner d'un temps consacré à étudier une discipline, avec plus de sens ou à observer, à sentir là où l'opportunité semble couler. Pour vivre avec plus de sens et plus de joie, pour avoir une descendance et plus d'émoi. Pour rêver dans notre vie quotidienne, pour faire rêver les autres, ou juste pour devenir l'aventurier ou l'aventurière de sa propre vie. Si toutefois, nous n'avons pas peur de nous y rendre et de nous lancer, et ce, même si on nous a avertis. Telle une crypte illuminée qui laisserait entrevoir des portions de vérité, des pétroglyphes inscrits pour l'éternité sur les murs d'une ancienne civilisation engloutie, dont l'eau a lissé les angles pour nous laisser entrevoir une partie de la vérité. Nous cherchons alors à reconstituer les bribes du passé, pour que ce parchemin vivant nous permette d'obtenir ce secret révélé, celui d'un rêve lointain et passé. Cet idéal, c'est ce que l'on aimerait pouvoir retrouver. Celui qui, à notre tour, nous permettrait de créer notre aventure. Celui que l'on souhaite partager à autrui, ou que l'on dissimule par peur de se le faire voler. Car un idéal que chacun partage n'en est plus un, il devient trop commun. Alors, la vie nous dirige là où l'on pourrait être les premiers à trouver une nouveauté, un chemin pas encore défriché. C'est cette route qui s'illumine quand on la ressent pour la première fois, ou qui revient comme un écho, comme une odeur d'un passé lointain, celui que l'on aurait presque oublié, celui qui nous fait revivre un moment agréable, où que l'on était tendrement enveloppé. Dans cette couette du passé, là où l'avenir semblait vouloir nous faire éclore pour que nous puissions nous développer dans un idéal bien trouvé, dans une voie bien tracée. Parfois, elle semble revenir d'un futur lointain, d'un potentiel que l'on aimerait voir comme un futur présent, et qui devient parfois un chemin de traverse grâce à un potentiel qui était, jusque-là, inexploité. Le chemin du milieu, c'est donc celui que l'on décide un jour d'emprunter, pour enfin décider de son destin, et avec espoir de créer un futur radieux, mais toujours incertain. Pour vivre heureux et pour trouver de la sécurité, en espérant vibrer à l'unisson de notre âme, et parfois, juste pour aller mieux. On souhaite alors qu'en l'empruntant, on pourra y améliorer sa condition pour vivre plus tranquillement au fil des saisons, au gré de la nature ou des opportunités.
pour enfin pouvoir déployer ses ailes et s'envoler, ou pour éblouir le monde d'un potentiel encore inexploité. Celui que personne n'avait encore jamais remarqué, car on ne nous avait jamais permis de nous exprimer autrement qu'avec un crayon sur un papier blanc, comme la neige blanche immaculée. Celle qui était trop pure et dense pour que l'on puisse y creuser et qui, une fois ternie et fondue au fil du temps, elle puisse nous permettre de révéler une galerie de tous les possibles, une grotte encore inexplorée. La voilà qui laisse alors apparaître l'entrée d'une caverne, une grotte baignant dans les teintes sombres car trop colorées pour qu'on puisse les distinguer. Là où tous les possibles s'entremêlent dans des faisceaux de lumière, qui en parallèle s'entrecroisent dans un tourbillon quotidien. Celui qui est devenu trop terne, répétitif et sombre face à la folie de notre humanité. Celle qui n'a plus de place pour exister, car elle s'est trop étalée, elle est désormais partout. Alors, voilà pourquoi vous devez vous y rendre pour lui apporter ce que vous avez de meilleur au fond de votre être intérieur, et ce qui correspond aux besoins extérieurs. Likez, partagez, et à très bientôt.